أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الذي استوى على عرشه ويدبر الأمر سبحانه وتعالى. تنزل رحمة الله، ينزل الله عز وجل في سماء الدنيا كل ليلة ليقبل توبة التائب. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فليس بجسم ينزل ويسعد كالأجسام سبحانه وتعالى. وهذا تحقيق التوحيد. عندما نقول لا إله إلا الله إذن نقر ونثبت أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقات ولا يشبهه أي مخلوقات. فهذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. جاء في حديث صحيح: جعلنا لله فاتحا وخاتما. وروي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه صلى على النبي بصلاة تختلف عن الصلاة التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة إبراهيمية. فجاء بصلاة التي تشبه الصلاة التي ممكن تسمعونها كثيرا: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. فهذا الكلام من الإمام علي رضي الله عنه. وهذا بمقتضى الحديث الذي يقول: جعلنا لله فاتحا وخاتما. النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن جميعا
وطول عمرنا إلى أن نموت لابد أن نتعرف على الله عز وجل أكثر فأكثر ونتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله سبحانه وتعالى. Donc je disais, quand on commence la khutbah, on commence par glorifier Allah Azza wa Jal et à toujours confirmer le tawhid, qu'il n'y a de divinité que Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est son prophète. Et les gens sont différents. Les gens ont différents degrés dans leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans leur connaissance du prophète et on a toute notre vie pour essayer et toujours compléter et évoluer dans notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala se décrit lui-même dans le Coran en disant qu'il est Ar-Rahman, le miséricordieux qui s'est établi sur son trône comme on le traduit, et qu'il est celui qui descend, comme il est dit dans un hadith authentique, toutes les nuits dans le ciel de ce bas monde pour accepter la dua et le repentir de celui qui se repent. Mais on est obligé de préciser, non pas pour chercher des polémiques ou pour essayer de faire de l'animosité envers qui que ce soit, mais c'est notre dogme. Le dogme, ce n'est pas quelque chose qui est conçu pour faire des polémiques, mais c'est le dogme que nous devons croire, car tout simplement, pour confirmer et être en conformité avec la parole La ilaha illallah, que Allah Azza wa Jal n'est pas un corps qui descend de haut en bas, parce que lorsqu'on regarde les définitions de la descente et de l'établissement ou le fait de s'asseoir, c'est les attributs de créature. Et Allah Azza wa Jal nous dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nul n'est semblable à lui et il est celui qui entend et il est celui qui voit. Et on témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Et donc pareil, on doit faire cette shahada, mais cette shahada, comme je le dis, je le répète, nous ne sommes pas tous égaux dedans. Allah Azza wa Jalla shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah témoigne de son unicité. Et les anges témoignent de son unicité et ainsi que les gens de science. Donc ça veut dire que c'est un témoignage, que ce n'est pas tout le monde qui peut le comprendre selon sa vérité. Donc, lorsqu'on dit « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », eh bien on doit toujours le connaître plus et plus et plus. Et il y a une formulation que je pense tout le monde a connue, parce que, masha'Allah, en compagnie de nos frères, que ce soit maghrébins, africains, qui récitent souvent la surat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq. Cette phrase-là, qui dit « Oh Allah, prie sur le prophète qui est al-Fatih », c'est-à-dire celui qui ouvre tout ce qui était fermé, wal khatimu lima sabaq, et qui ferme tout ce qui conclut tout ce qui a précédé. Eh bien cette parole-là, elle est autre qu'une parole dite par l'imam Ali radiyallahu anhu. Une autre salat ala nabi, autre que celle enseignée par le prophète alayhi salam, salat ibrahimiyya. Et donc, il faut méditer sur cela. Il est al-Fatih, celui qui ouvre la porte à toute chose et qui est la conclusion de toute chose. Et c'est conforme à un hadith du prophète alayhi salam qui dit « Ja'alani fatihan wa khatima ». Et donc, je vous conseille, et à moi-même en premier, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, de craindre Allah azza wa jal, qu'on soit tout seul ou qu'on soit devant les gens, parce que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Et je me suffis de cela, et on continue dans le prochain khutbah, inshallah. Aqulu ma tasma'un, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. يا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أحبتي في الله في هذه الدقائق المعدودة أريد أن أوصيكم بشيء إن شاء الله تنفعكم في دنياكم وفي أخراكم هو أن تواظبوا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
كثيرا كثيرا وأن تتعرفوا أكثر على فضيلة وضرورة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مما قد يخفى على كثير من الناس. ويكفيكم أن أذكر لكم حديثا معروفا أن صحابيا كان بعد الفروض، طبعا لابد أن نأتي بالفرائض أولا وبالسنن، ثم إذا بقي من الوقت لابد من الأوراد ووقت لذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي قال: يا نبي الله، إني أخصص ثلث صلاتي بالصلاة عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خير، وإن زدت فهو أحسن. إذن ثلثي يا رسول الله؟ قال: هذا حسن، وإن زدت فهو خير. إذن كل صلاتي يا رسول الله؟ إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. نعم. Donc dans ces quelques minutes, pour ne pas être long, je voudrais vous conseiller une chose qui va vous être très utile dans ce bas monde et dans l'autre monde, Inch'Allah Ta'ala, c'est de beaucoup prier sur le prophète alayhi salam. Donc oui, on le sait tous qu'il faut prier sur le prophète alayhi salam, mais comme je le disais, il y a des choses qu'on ignore, pourtant qui sont connues. Je vous recommande vraiment, j'ai pas beaucoup de temps pour développer, et puis c'est pas la peine de parler trop longtemps, je vous recommande vraiment de vous renseigner toujours plus. Quels sont les mérites de prier sur le prophète alayhi salam? Qu'est-ce que je gagne à prier sur le prophète alayhi salam? Et je me contente de vous citer un seul hadith authentique, qu'un sahabi, après bien sûr faire ses obligations, les prières obligatoires, faire les sunan, et quand on a du temps libre, eh bien la meilleure chose à faire donc c'est de faire du zikr, bien sûr la lecture du Coran bien évidemment, et faire du zikr et de la salat ala nabi, demander pardon à Allah azza wa jal, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce compagnon a dit: Ya Rasulallah, je consacre un tiers de mon temps de zikr à prier sur toi, de faire salat ala nabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est très bien, mais si tu rajoutes, c'est encore mieux pour toi. Il a dit: est-ce que je fais les 2 tiers? Je consacre les 2 tiers. Il a dit: c'est très bien, et si tu rajoutes, c'est encore mieux pour toi. Il a dit: bon, dans ce cas-là, je réserve tout mon temps de zikr à prier sur toi. Il a dit: idhan yukfa hammak. Il dit: dans ce cas-là, tous tes soucis sont d'ores et déjà dissipés. Wa yughfaru laka dhanbuk. Et tous tes péchés sont pardonnés. Ce hadith, si on le médite, c'est pas la peine qu'on en rajoute, qu'on développe. On a tout de suite compris que as-salat al-nabi, c'est la chose la plus importante. On peut rajouter, pour que ce soit encore plus clair, qu'au jour du jugement, c'est le même principe. Il est l'intercesseur. Le jour du grand souci, du grand problème, du grand stress, le jour du jugement, où même les gens vont aller voir Sayyidina Adam: c'est toi le père de l'humanité, fais quelque chose. Il va dire: non, désolé. Vous connaissez l'histoire. Sayyidina Nuh, fais quelque chose. Non, désolé. Sayyidina Ibrahim, fais quelque chose. Non, désolé. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à qui? Sayyidina Muhammad alayhi salam. Il a dit: ana laha. Il a dit: Inch'Allah, je vais gérer la situation. Et c'est le seul à qui on autorise à parler. Vous connaissez les hadiths, les versets, je veux dire, mais qui ne citent pas nommément le prophète alayhi salam. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الناطق بالصواب عليه الصلاة والسلام. Le jour où personne n'est autorisé à parler, personne ne parle, sauf celui qui est autorisé par le miséricordieux, un Nabi alayhi salam. C'est lui qui est autorisé à parler. Ya Muhammad,